Comment éviter les points de friction? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'internaute, c'est quelqu'un de très difficile parce qu'il n'a pas de patience. Sur Internet, il a le choix. Donc, s'il voit quelque chose qui fonctionne pas, il va zapper directement votre site. En fait, il lui faut tout de suite la bonne information. Parce que c'est vrai que quand on a, oui, des fois on a un problème douloureux, urgent, reconnu. Je pense que vous aussi, c'est pareil, hein, quand vous cherchez quelque chose. Des fois, il y en a, ils veulent être bien référencés. Donc ils vont mettre du contenu, mais en fait on n'a jamais la réponse à la question. Ouais. C'est vraiment, je trouve que ça pollue Internet. En plus maintenant on a la concurrence de ChatGPT. Ça nous permet d'avoir une réponse rapide qui va nous permettre de résoudre rapidement notre problème. Parce que en plus, s'il y a trop de taux de rebond sur les pages de votre site, eh bien, vous allez être pénalisé par Google. Votre site, il doit être rapide et fluide. Donc là, parfois, c'est aussi relatif à la qualité de votre hébergement. Et faut pas non plus qu'il y ait trop d'informations, surtout sur la première page. La première page, elle doit surtout donner envie à l'internaute d'aller plus loin. Pas mettre trop d'onglets. Si vous arrivez à mettre 6 onglets en haut de votre site, c'est bien. Maximum. Hein. Après, vous pouvez toujours faire des sous-menus pour caser d'autres informations par la suite. Mais essayez de ne pas trop vous étaler dans la barre des menus. Alors, votre site doit être bien agencé, propre et clair. Il faut faire attention aussi à vos liens. Par exemple, si vous redirigez vers d'autres liens, il faut toujours passer au peigne fin votre site et vérifier que à chaque fois que vous mettez un lien, ça va vers la bonne direction. L'erreur est humaine et on peut parfois se tromper. Si vous avez un formulaire de contact, vérifiez ou demandez à des amis de vérifier si votre formulaire de contact il fonctionne bien et si c'est pas le cas, de rectifier l'erreur. Il y a beaucoup de tutoriels sur internet de toute façon. Si vous avez une page de paiement, un pop-up, de newsletter, il faut toujours privilégier la simplicité. Faut pas trop embêter le client. Ça m'est arrivé d'être sur des sites, on me demandait mon nom, mon prénom, alors que j'en avais pas besoin, quoi. Je veux dire, si je me fais pas envoyer de choses, des fois ils demandent trop de choses, quoi. Il faut privilégier le minimum de choses à demander aux gens, quoi. Et aussi, sur le site, il faut qu'ils trouvent rapidement l'information qui les intéresse. Et quoi qu'il en soit, ne vous embarquez pas dans un site trop gros ou trop compliqué, surtout si vous le faites vous-même. Essayez de faire quelque chose de simple à utiliser. Moi, je l'ai fait aussi. Moi, par exemple, quand j'ai lancé mon premier site, je m'étais vraiment donné à fond dans le blog. Alors, j'avais beaucoup de visites. Et le problème, c'est que le site ne convertissait pas malgré le nombre de visites. Bon, déjà, j'avais mal orienté mon contenu. J'avais fait beaucoup de tutoriels, donc les gens venaient pour des tutoriels gratuits et ils s'intéressaient pas à mes formations. En plus, à l'époque, le site, je l'avais fait avec WordPress et j'avais pas réussi à faire quelque chose de bien. J'avais des liens qui n'étaient pas, je les avais mal paramétrés, etc. Donc ça, c'est des choses en fait qu'il faut voir au départ. Mieux vaut faire quelque chose de simple, d'utiliser, par exemple, moi j'ai fait un site avec Google Sites. Il y en a beaucoup qui disent ouais c'est pas un constructeur de site, c'est nul, etc. Moi je trouve que c'est mieux de prendre quelque chose qui est simple à utiliser, que vous pouvez modifier par la suite, plutôt que d'utiliser un truc hyper compliqué. Moi j'ai utilisé un autre constructeur de thème pour un ami. Déjà, on le paye cher à la base, mais en plus, on doit à chaque fois rajouter des autres fonctionnalités qui sont payantes. Donc, moi, je veux dire, pourquoi je paye un constructeur de thème cher alors qu'en fait, il marche pas bien, quoi. Donc, choisissez bien votre hébergeur de site web, votre constructeur de site, et voilà, privilégier, surtout au début, privilégier au maximum la simplicité, quoi. Alors, ce que je disais, soit si vous avez trop de choses qui vont énerver
voilà, votre visiteur, bah, vous allez avoir un taux de rebond élevé. Donc ça veut dire en fait le nombre de personnes qui vont aller visiter une autre page après avoir visité la vôtre. Alors ça, Google n'aime pas du tout. Tous les quelques temps, Google il réactualise les algorithmes. Et bah, si vous avez trop de taux de rebond, bah, vous allez être tout simplement pénalisé par Google. Voilà tout ce qui est la surveillance des points de friction dans votre site web. J'espère que ce que je vous ai apporté vous aidera dans la construction de vos sites web. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.